Bienvenue Thierry Garrier, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Thierry, vous revenez sur le candidat à la présidentielle qui a recueilli le plus de parrainages d'élus nécessaires pour se présenter et qui pourtant n'est pas encore candidat, c'est Emmanuel Macron. Oui, c'est un peu uburois, c'est une situation au bord de la farce. On nous montre en ce moment, à juste titre, le président de la République dans ses fonctions qui n'arrête pas. En visite culturelle au Louvre-Lens, au téléphone avec le président américain Biden, en médiateur entre Poutine et les autorités ukrainiennes pour éviter la guerre. Il inaugure aussi la nouvelle usine de batterie de Dunkerque. Bref, derrière la mise en scène de cette suractivité présidentielle, il y a un message très clair, le président travaille, il n'est pas encore candidat. Vous voyez bien qu'il a d'autres chats à fouetter. Et puis, patatras, au milieu de ce bel ordonnancement, le Conseil constitutionnel lâche hier soir un chiffre qui vient totalement prendre à contre-pied ce discours officiel. Le non-candidat Macron est donc le premier et le seul à avoir déposé les 500 signatures d'élus indispensables pour concourir officiellement à sa propre succession. Il en a même exactement 529, c'est précis. Oui, c'est ça. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est ubuesque alors ? Il y a un côté un peu absurde quand même à cette situation où lui, le non-candidat, encore premier de la classe, a bouclé son dossier avant tout le monde, alors que tous ses adversaires, Valérie Pécresse en tête avec 324 parrainages, sont loin derrière et qu'aucun d'entre eux n'est encore en règle. Anne Hidalgo pointe à 266 soutiens, Jean-Luc Mélenchon une centaine, Marine Le Pen seulement 35. Alors évidemment, ils ont encore le temps, Patrick, pour les déposer. Mais tout de même, cette affaire des parrainages d'Emmanuel Macron montre de façon éclatante qu'il y a derrière le président une puissante organisation de campagne électorale, depuis longtemps, très organisée comme à son habitude, et une organisation qui roule déjà pour ce candidat qui ne dit pas son nom. Oui, candidat qui ne dit pas son nom, parce que vous avez d'ailleurs signalé d'autres détails flagrants. Oui, alors il y a toute une série de petits détails, mais vous en avez parlé sur Sud Radio, du site web du candidat non-candidat qui s'appelle Avec vous, vous savez. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a un siège, déjà un immeuble dans Paris, dans le 8e arrondissement, pas très loin de l'Élysée, siège qui sera sans doute le QG de campagne du candidat Macron. Et puis l'état-major de campagne aussi est déjà sur pied. Les porte-paroles thématiques, par exemple, du candidat sont nommés. Un exemple, le député LREM du Gard, spécialiste du nucléaire, Anthony Sellier, se chargera des questions énergétiques. Et ce qui est un peu ubuesque dans tout ça, évidemment, Patrick, c'est que les proches d'Emmanuel Macron, eux-mêmes, le traitent en candidat. Ils se répandent déjà sur les réseaux sociaux pour montrer qu'ils lui ont apporté leur parrainage. Le maire LR de Nice, Christian Estrosi, la moins célèbre, mais tout de même très présente En Marche depuis des mois, députée du Lot, Huguette Tiegna, qui s'affichait hier encore en photo avec le président sur Twitter. Bon, est-ce que Emmanuel Macron va bien finir par lever l'ambiguïté tout de même ? C'est sûr qu'avec une telle scénarisation, le candidat non-candidat va maintenant devoir se dévoiler. Ça pourrait se faire entre le 16 février prochain, date symbolique de la levée enfin des restrictions sanitaires, et les premiers jours de mars, entre le 16 février et le 1er mars. Mais vous avez compris qu'à l'Élysée, on fait tout pour que ce jour-là, ce soit presque un événement non-événement. Oui, tout dépend aussi un petit peu des intentions de vote, des sondages à ce moment-là, à mon avis. Thierry Garrier, on y reviendra tout à l'heure avec vous dans les débats du matin à partir de 9h moins le quart.